Hello, cher Sagittaire, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Sagittaire, signe de feu. Allez, on va regarder un petit peu tes énergies pour toi, tu sens signe solaire, ascendant lunaire. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Tes messages sont peut-être ailleurs, tout simplement. Allez, il y a une extension à ce tirage. Dans la boîte de description, tu as le lien pour y accéder, ainsi que le lien de mon site internet. Si tu souhaites une guidance privée, si tu souhaites des infos sur les apéros divinatoires, n'hésite surtout pas. Tout est expliqué dans la boîte de description sous cette vidéo. On va regarder un petit peu l'énergie générale ici, avec une carte de Lenormand et une carte de tarot. Je vais d'abord mettre une carte de tarot pour toi, et ensuite on bascule sur une carte de Lenormand. Alors, du petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mes Sagittaires? Signe de feu. Allez, on y va. Oh, waouh! Un sens ici d'accomplissement, en tout cas un sens de concrétisation, un sens d'autosatisfaction, c'est ce que je remarque. J'ai l'impression que tu vas faire les bons choix, tu vas peut-être prendre un risque, ou en tout cas quelque chose qui... Tu axes tes efforts sur une situation, sur des situations, sur toi-même, c'est l'investissement aussi. Pour pouvoir atteindre des objectifs, des objectifs, j'ai envie de dire nobles, de hauts objectifs. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Sagittaires? La mort, waouh! Toi, tu commences pas, t'es pas du tout, ouais, tu vois, quelque chose de très transformatif ici pour toi. Tu es en train de me dire que tu es en train de mettre en place quelque chose qui va te transformer. Ou c'est peut-être, d'un point de vue général, une transformation interne très importante. Ici, il y a une libération d'anciens schémas. Plutôt, c'est quelque chose de positif, faut pas avoir peur de la mort, mais j'ai l'impression que j'ai pas besoin de te le dire. Ok? Tu as besoin ici de renouvellement. Tu as besoin ici de renouvellement. Tu sais, ça évoque le changement, la transformation, la renaissance. Il y a un côté alchimiste que je ressens. C'est-à-dire, tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose. Donc, une énergie de transition, quelque chose auquel tu dois t'adapter, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas peur d'affronter quelque chose, ou que tu ne vas plus avoir peur d'affronter quelque chose. Tu sors de ta zone de confort. Tu es en train ici, la mort, elle symbolise une fin, mais pas une fin catastrophique. C'est surtout, et c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est surtout ça, c'est surtout dans le sens où ça permet à un nouveau chapitre de s'écrire. Plus important, plus bénéfique, qui amène de nouveaux horizons auxquels tu te prépares et que tu es déjà en train de te préparer à ça, puisque tu es en train de me montrer un plan avec le 3 de bâton. On n'est pas au 2 de bâton, on n'est pas dans quelle direction je dois prendre, on est dans le 3 de bâton. Donc tu as déjà en fait une direction avec le bâton que tu prends ici dans ta main. Tu regardes à l'horizon, il y a de nouvelles opportunités, tu les saisis. L'exercice, il peut ne pas être simple, clairement. Mais il faut être en capacité de toute façon de mettre le passé derrière pour pouvoir justement accepter ces nouvelles opportunités. Il y a des solutions constructives. J'ai l'impression ici que il faut t'adapter, il ne faut pas résister au changement. Il ne faut pas... tu sais, quand on n'accepte pas cette mort, ça peut causer plus de souffrance émotionnelle que nécessaire. Dis donc... il y a une ancienne habitude ici, auquel tu dois vraiment te libérer. Alors ça peut être un lien toxique, ça peut être une façon de penser, ça peut être des habitudes. Si tu veux vivre d'une manière beaucoup plus épanouie et harmonieuse avec toi-même déjà, ou alors peut-être que c'est s'adapter à un nouvel environnement, ça peut représenter des déménagements, ça peut représenter aussi, je l'ai déjà dit, mais la faux me fait penser à un scalpel. Donc ça peut parler aussi d'une transformation physique, d'une opération importante, même si je ne rentre pas dans le domaine de la santé. Mais quoi qu'il en soit, il y a un cheminement ici vers un accomplissement de soi. Être mieux dans sa peau, dans sa vie. Donc le passé, il n'est pas renié. Il doit être tout simplement laissé à la bonne place, c'est-à-dire derrière soi. Alors, je vais tirer une carte Lenormand là-dessus. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai derrière le 3 de bâton? Ouais, l'étoile, t'es guidé. Il y a de nouveaux objectifs. Si tu penses que tu n'atteindras pas cet objectif, si tu es en train de... Mais peut-être que ça nécessite aussi, et encore, on est peut-être dans une énergie de transition ici, donc ça nécessite d'aller au bout de certaines modifications, de ne pas avoir peur de changer le tout. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes
Sagittaire, ouais, tu vois, nouveau départ, le 13. C'est une carte d'enfant. Donc, il y a quelque chose en gestation ici. Tu vois, tu as vraiment quelque chose de très important. Alors, ça peut être un nouveau projet, hein, dans ta vie. Hein. Ça peut être aussi, pour certains, un enfant qui quitte son nid. C'est possible. Et donc, l'adaptation à ce nouvel état. D'accord? Donc, ne pas avoir peur. Hein, se dire que, justement, c'est fait pour. Justement, ça va lui amener... il faut l'accompagner, cet enfant, et pas le retenir. Ça peut être le cas. Mais il y a... on peut parler vraiment d'une histoire d'enfant ou de projet. Hein, c'est possible. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau, le 13, et encore une fois, regarde-moi ça, 13 et 13. On a deux cartes qui me... Là, le chiffre, là, c'est la carte de la mort. C'est le 13. 3 et 1, 4. Ça t'amène ici, effectivement, à une stabilité. Les 4 sont des chiffres de stabilité. Il y a quelque chose de léger. Il y a quelque chose d'innocent ici, de nouveau, qui est en toi, qui attire ton attention. Hein, il y a un regard neuf ici sur une situation. Mais comme je te dis, ça peut être vraiment amené par un projet. Bon, on va voir un petit peu dans le... Tu vois, ça représente le valet de pique. Le valet de pique, c'est aussi cette... il y a quelque chose qui attise ta curiosité. Il y a quelque chose que tu observes, que tu dois, comme je t'ai dit tout à l'heure, creuser. Tu dois aller au bout des choses, tu dois aller chercher l'information. Tu dois bien observer ce qu'il y a autour de toi. Hein. Mais ne te laisse pas déstabiliser par ce changement, parce qu'on est quand même sur une carte d'enfant, donc aussi quelqu'un qui découvre, qui doit s'adapter à un nouvel état. Donc, ne te laisse pas déstabiliser par cette nouvelle situation ou ce nouvel état. Bon, j'aime beaucoup ton énergie, hein, tu l'auras compris. Sagittaire, allez, qu'est-ce qu'on a? On avance. J'ai l'impression que ce tirage il peut être plus court que les autres, c'est étonnant. Alors, au niveau de ce qu'il y a à travailler, de ce qui est de ton côté et de l'opportunité, on va voir. J'espère que je ne vais pas devoir couper. J'attends une livraison, alors j'espère que ça ne va pas sonner, mais je ne vais pas devoir couper. Tant pis, tant pis. Allez, on y va. Hop. Ce qu'il y a à travailler. L'audace. Un petit peu le côté j'ai pas peur. Ce qui est de ton côté. Ah non, je ne voulais pas deux. Non, non, alors. Ce qui est de ton côté. Ah, tu vois, il y a encore une carte d'enfant. Ça peut être aussi la simplification des process. Ouais, plus de légèreté, plus de... Puis aussi aimer ce qu'on fait, donner de l'émotion, une émotion simple. Hein, attribuer une définition simple à une émotion. Tu vois? Il y a aussi peut-être des passions du passé qui reviennent, quelque chose du passé, quelque chose qui est générationnel, transgénérationnel, quelque chose pour lequel tu as un don. Il peut y avoir aussi un soutien. Parce que la carte du 6 de coupe, c'est deux personnes qui partagent quelque chose. Donc, et puis c'est souvent, regarde, on dirait un grand frère avec une petite sœur. Donc il est possible qu'il y ait un soutien. Hein, j'ai quand même un 6 qui me parle de stabilité émotionnelle. Donc j'ai l'impression que quelque chose t'amène une stabilité émotionnelle. Quelque chose te connecte à une part enfantine de toi, à un rêve d'enfant, à un besoin ici de simplifier et de s'organiser différemment pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et surtout, de ne pas te prendre la tête. Les choses que tu vas mettre en place, elles se dérouleront comme elles se dérouleront. J'ai envie de dire, tu ne peux pas tout maîtriser. Donc, il y a ce côté, bon, ben, on verra. Et c'est important d'avoir ce côté-là. L'opportunité. Oups. Ah, tu vois, il y a presque... Tu vois, il y a le lâche... On lâche la résistance. Je ne sais pas comment elle est tombée. Énergie de la force. Il y a aussi ce côté, mais il y a une force en toi. Il faut qu'elle aille, qu'elle te serve et non qu'elle te desserve. Donc... garder son sang-froid, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas tout de suite se transformer. Donc, avoir cette détermination, cette niaque un petit peu. Alors, je vais revenir sur le roi de bâton. Donc, dans ce qu'il y a à travailler. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il faut avoir l'audace de... Il faut aussi mettre de l'action hein, avec le roi de bâton. Donc, faut pas, les choses ne vont pas se dérouler comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut ici être dans... il faut être entreprenant, j'ai envie de dire. Pour pouvoir obtenir, des résultats. Hein. Il faut être aussi dans une direction claire et nette. Hein, parce on peut parler d'un manque d'ambition. Et pourtant, il y a quelque chose ici. N'aie pas peur de voir haut, grand, d'accord? Peut-être une ambition mal canalisée. C'est possible aussi. Donc, on est peut-être dans ce processus de mise en place ici qui nécessite des ajustements. Hein, c'est hyper important. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, on peut être aussi dans le contrôle.
Tu sais, ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit juste avant, parce que le roi de bâton, il est dans le contrôle, mais parce qu'en fait, voilà, parce qu'il entreprend les choses, il a un esprit de conquête. Peut-être que tu as besoin d'avoir cet esprit de conquête. Peut-être que tu ne vois pas tes talents. C'est possible. Hein. Tu peux être très dur envers toi-même. Tu peux être ton propre tyran. Hein. Il peut y avoir aussi une énergie comme ça autour de toi. Hein. Mais ça ne doit pas te déstabiliser. Clairement. Mais voilà, il faut mettre en place des plans. Je te l'ai dit. Il faut respecter certaines étapes. Mais surtout, ça passe par l'action. Il ne faut pas juste penser à quelque chose. Penser à agir. Il faut agir. Voilà, mais n'aie pas peur de ton ambition, n'aie pas peur de ta force interne, de ton pouvoir ici, dans la situation, de ce que tu peux en fait créer et modifier. Voilà, il faut y croire hein, ici. Donc, bon, prends ta place, parce que c'est une présence forte, le roi de bâton, prends ta place. Hein. C'est quelqu'un qui arrive à combiner avec efficacité toutes ses ressources, mais peut-être que tu as du mal avec ça. Hein. C'est l'énergie, le temps, l'ambition, la perspective, les compétences, la personnalité. Donc, mets en avant tout ça. Ok ? Alors, je te l'ai dit, hein, il est possible que tu te connectes à quelque chose du passé. Il est possible que tu aies une aide d'une personne du passé ou de quelqu'un que tu recontactes, qui te recontacte. Hein. Il y a peut-être un coup de pouce ici. C'est possible. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit souvent. Donc, je vais tirer une carte là, une carte là. Alors, 6 de coupe. Attends. Oh non, attends. Je sais pas, c'est bizarre comment elle est passée. Donc, je vais voir l'opportunité. J'ai l'impression que tu ne dois pas être dans le contrôle, justement. Hein. Tu ne dois pas perdre ton sang-froid. Tu dois être dans cette maîtrise. Ouais, tu vois. Il y a un nouveau départ pour toi. Peut-être lié avec des déplacements. Peut-être que tu dois t'autoriser ici à te déplacer ou à comprendre que les choses vont... en fait, tu as un objectif, mais tu n'as pas le cheminement. Accepte-le. Puisque le fou, en fait, comme je le dis souvent, il part à l'aventure. C'est pas ce qu'il va rencontrer sur son chemin, d'un point de vue positif ou négatif, va l'enrichir. Lui, il a juste un objectif en tête. Le cheminement, c'est l'expérience, c'est ce qui va l'enrichir. C'est pas là-dessus qu'il met son focus. Puisqu'en fait, c'est quand même le jeune du tarot, le fou. C'est pas quelqu'un qui maîtrise tout, justement. Hein. Donc, j'ai quand même 2 cartes qui me parlent de nouveau départ, et j'ai l'impression qu'il faut pas que il faut que tu y crois aussi, avec l'énergie de la force, j'ai l'impression. Il faut que tu sois déterminé à entrer dans cette nouvelle phase. Ok, le 6 de coupe, avec ce côté positif. Ouais, le 10 d'épée, il y a quelque chose qu'il faut peut-être remodeler, hein, j'ai envie de dire. Il faut peut-être remodeler quelque chose, il faut peut-être mettre fin à quelque chose. Et ne pas avoir peur de l'échec. Si je peux dire le mot échec, hein, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec avec des expériences, mais peut-être que c'est le mot que tu mets. Tu as peut-être peur de l'échec. Tu as peut-être peur de te connecter à quelque chose que tu avais envie de faire, que tu n'as jamais fait, c'est possible. Ou tout simplement commencer un nouveau projet. Hein. Tu as peur de ça. Tu as peur de l'échec. C'est pour ça qu'il y avait une carte de contrôle ici. Hein. C'est ça, je t'ai dit. Non. Donc là, on est en train de te dire qu'il y a de nouvelles situations, un nouvel état d'esprit. Pour avoir de nouvelles situations, de nouvelles opportunités, il faut mettre en place un nouvel état d'esprit. Je vais tirer une carte le Normand, parce que je ne pense pas que je vais trop développer dans l'extension au niveau de la partie. C'est bizarre, parce que je savais que... Ah, 32. Ouais, tu as beaucoup plus de ressources que tu ne le penses. C'est la carte de la Lune. On parle de sensibilité, on parle... Voilà. Tu vois, ici, il y a besoin de simplifier au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, il y a besoin de simplifier les choses. On est sur une carte où on est en train de te dire que tu ne sais pas tout, que tu ne peux pas tout savoir, hein, mais que justement, ça fait partie du process. Parce que tu vas découvrir des choses. En toi, autour de toi, tu vas découvrir des choses. Donc j'aime bien, hein, c'est ce qu'on est en train de te dire ici. Et donc, il ne faut pas être dans le côté... ça représente aussi les illusions. Donc peut-être que tu te fais des illusions. Donc là, on est en train de te dire, cool, tranquille, hein, prends les choses comme elles viennent. Alors, les célibataires, Sagittaire, auxquels je suis connectée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va déterminer l'énergie du célibataire Sagittaire auquel je suis connectée dans un premier temps. Et ensuite, on va voir un petit prédictif. On va quand même axer bien hein, sur l'énergie générale dans ton extension. Mais c'est presque comme si je disais dans ce tirage, c'est étonnant ce que je veux dire, que il faut pas que ce que je te dis là en fait c'est l'essentiel, ok? Et que tu vois, je t'ai parlé de simplification tout à l'heure, donc j'ai l'impression qu'il faut pas trop te perdre.
dans ton tirage, là. Il ne faut pas trop, tu vois. Donc, reste focus sur un objectif. On ne peut pas tout maîtriser. Donc, reste focus sur une compétence, une chose à la fois. Allez, les célibataires sagittaires auxquels je suis connectée. Quelle est ton énergie? As de coupe, ok. Guérison, waouh. Tu es en train de me dire que tu sais ce que tu veux, quoi qu'il en soit. Belle guérison, un bel ancrage. Peut-être qu'il y a aussi un environnement autour de toi qui t'y invite, qui s'y prête, pardon. Il peut y avoir un environnement déjà construit, il peut y avoir aussi un focus sur ce qui est déjà là, parce que le 10 de Pentacle, c'est ce qui est déjà là. Ok. Tu as peut-être aussi des objectifs, hein, tu veux des enfants, une famille, un mariage. Hein, j'ai des personnes qui sont connectées vraiment à ce qui est concret, ce qui est durable et ce qui est émotionnel. Hein. Mais il peut y avoir un environnement autour de toi auquel tu te consacres, famille, enfants, amis. Il y a un sentiment d'accomplissement quand même. Pas uniquement à travers l'autre, mais déjà, on parle de guérison émotionnelle. Donc voilà, il y a une bonne base de départ. Qu'est-ce qu'on a ici pour les Sagittaires? Ok, 4 d'épée. Tranquille, zen. T'as ta carte Sagittaire. Roue de fortune. Toi, t'es pas en train de te prendre la tête. Ouais. Même si c'est difficile, effectivement, avec ce pendu à l'envers, j'ai l'impression que tu n'as plus du tout envie d'entraver le bon déroulement, en fait, du destin. Tu vois, je te sens zen. C'est une carte aussi qui me dit, bon, bah, tranquille, je vais pas me prendre la tête. Peut-être beaucoup de personnes qui méditent, qui écoutent des sons, des bruits, des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire, t'inquiète pas. Et tu es déjà en train de te rassurer, en fait. Tu te rassures. Et puis, la roue de fortune, c'est croire en son destin. Une opportunité, quand elle viendra, je la saisirai. Hein. Et puis, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Tu vois, ça peut être aussi vraiment la transformation au niveau de ton état d'esprit qui se matérialise ici. Et puis, j'ai le pendu à l'envers. Donc, c'est étonnant quand même d'avoir le pendu à l'envers. Mais tu vois, le pendu, ça reste quand même une énergie de lâcher prise. Hein, de lâcher prise. Et j'ai envie de dire ici que t'es pas... il y a quelque chose, il y a des blocages qui sont évidents chez toi, j'ai envie de dire ça comme ça. Et quand les blocages sont évidents, quand tu les as identifiés, eh ben, tu sais mieux faire. Tu n'as pas envie d'être dans une forme de dépendance. Et puis tu sais, c'est aussi quand je fais rien, je fais rien, je fais rien. Ouais, mais en fait, non, parce que tu vas saisir des opportunités. Tu ne vas pas laisser le pouvoir à l'autre ou attendre que l'autre, entre guillemets, fasse tout. Hein, il peut y avoir cette dynamique-là, hein, attention. Hein. Et on n'est pas dans le sacrifice non plus. Il y a vraiment un état d'esprit qui change chez toi. Tu as peut-être du poisson aussi dans ta charte, hein, c'est possible. Mais j'ai de belles énergies, j'ai quand même cette volonté quand même de ne pas être dans le contrôle excessif, même si c'est pas facile pour toi de le penser. C'est vrai, c'est pas facile, c'est pas facile. Hein. J'ai l'impression que tu n'as pas du tout envie de te sentir piégé ici, par tes propres, par toi déjà, par quelqu'un d'autre. Ça nécessite quand même un travail. Tu as beaucoup de travail sur toi, ici. Il est possible que tu fasses une rencontre, puisque j'ai quand même la roue de fortune. On va tirer une carte dessus. Ouais, le monde. Ok. Une rencontre à distance, peut-être. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un changement d'état d'esprit. Ouais. Et peut-être même rapidement. Il y aura de la discussion, de la communication. Peut-être que tu es dans cet état d'esprit, toi aussi, en disant, bon, bah voilà, maintenant, avant que j'ai trop bloqué, j'ai ce ressenti-là, j'ai trop bloqué, trop... tergiversé, maintenant bon, allez, c'est bon, j'y vais, on verra bien. Voilà, parce que j'ai quand même le cavalier d'épée. Ouais. J'ai l'impression que tu n'as pas... la notion d'échec, entre guillemets, ne te fait plus peur. Il y a 2 cartes qui me parlent de guérison, voire 3. Donc oui, il peut y avoir une rencontre ici, mais ton état d'esprit n'est pas du tout... Tu ne l'envisages pas, tu ne la traites pas avec le même état d'esprit qu'habituellement. Hein. Tu laisses le destin faire quand même. Hein. Et pour certains, il y a vraiment besoin de fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre, et t'en as conscience. Ok. On va voir un tout petit peu dans l'extension. Ok. Allez, le toi avec ton autre. On va mettre ton énergie, son énergie. Un développement sans toi libre d'inverser, bien entendu. On est sur une évolution dans les semaines à venir. On n'est pas sur le verdict définitif de la situation. Non. Allez, pour toi. Il y a beaucoup de leçons de vie ici, hein, dans ton tirage. Allez. Sagittaire.
Allez, toi, ton énergie, en tout cas ce que j'estime être ton énergie. 7 de bâton, affirmation de soi. En face, cavalier de coupe. Je vais tirer d'autres cartes. Pourquoi le 7 de bâton? L'as de coupe. Ok. C'est dingue, je te sens un petit peu... Et là en face, ouais, tempérance. Je te sens dans une période d'affirmation de toi. C'est dingue parce que si c'est une nouvelle relation, j'ai l'impression que c'est une personne qui me dit « je suis capable d'attendre le Sagittaire ». Ça peut être un Sagittaire, un Cancer, Poisson, Scorpion. C'est quelqu'un qui est capable de faire des compromis. C'est peut-être quelqu'un ici qui veut se réconcilier avec toi. C'est possible. Hein. Mais c'est une personne pour qui la notion de temps n'est pas un élément, voilà, on va dire, dissuasif. Pas du tout. C'est quelqu'un qui cherche à s'harmoniser avec toi ou qui cherche à trouver une solution. Hein, c'est possible. Toi, tu es en guérison émotionnelle, mais j'ai l'impression que tu repousses quelque chose. Alors, c'est peut-être ta façon de... C'est peut-être tout simplement que tu es en affirmation de toi. Et donc, voilà, j'accepte pas cette réconciliation à n'importe quel prix, ce qui est normal. Hein. Ou cette nouvelle relation, tu m'as l'air un peu fermé. Mais le point de départ, c'est vraiment ce côté protecteur. C'est pas parce que, voilà... peut-être que cette personne ne te plaît pas, hein, mais je pense que le point de départ, c'est vraiment le côté protecteur de soi. Tu as quand même une grande force chez toi. En tout cas, tu montres quelque chose. Je vais voir comment ça évolue. Il y a un peu il y a beaucoup de jeux ici. Ouais, 6 de coupe. Ouais. Tu tires une autre carte quand même. Un réalisme ici, une compréhension. J'ai quand même le magicien. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un nouveau départ. Mais moi, ça passe aussi... excuse-moi. J'ai l'impression que ça passe encore une fois, j'ai encore le 6 de coupe par une simplification des choses. J'ai l'impression qu'on va réussir à se détacher tranquillement des émotions un peu négatives. J'ai l'impression qu'on va arrêter de se prendre la tête ici. Il n'y a pas de prise de tête qui est voulue. Et cette personne qui aide, en tout cas tu t'y aides toi aussi, mais j'ai le magicien. Donc en fait on manifeste quelque chose de plutôt sur de bonnes bases, ou tout simplement quelque chose qui peut démarrer sur de bonnes bases. J'ai carte d'enfant ici, hein, clairement. Donc il peut y avoir, hein, avec un nouveau projet, hein, pour certains, c'est possible. Hein, j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de cartes qui m'y font penser. Mais sinon, voilà, un nouveau projet à deux, une réconciliation peut-être pour certains. Je vais tirer une carte sur le magicien. Ah, tu ne vois pas les cartes, mais je ne peux pas tout... Ouais, ici j'ai l'impression qu'on a besoin de protéger quelque chose. On a une forme de prudence, peut-être des peurs qui subsistent, mais pourtant, j'ai l'impression qu'on y va. Peut-être qu'il faut tout simplement te laisser du temps, encore une fois. Et cette personne le comprend, hein, puisque je l'ai dans son énergie. Il y a une connexion, hein, très forte, quoi qu'il en soit. Et on va arrêter de s'éparpiller dans ses émotions. On va mettre le doigt, en fait, sur quelque chose d'important. Ouais, le jugement. Donc, oui, j'ai de belles énergies ici pour toi, cher Sagittaire. Je vais quand même le développer dans le tirage, dans l'extension. Je vais tirer une autre carte quand même sur cette... voilà. Il y a du soutien dans ce lien. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi une personne qui t'aide à guérir, qui t'aide à évoluer. Ouais. Je vais tirer une autre carte. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Ouais, tu vois, il y a quelque chose qui évolue, quoi qu'il en soit, qui ne doit pas, tu vois, qui ne doit pas être au présent ou à l'avenir, qui doit dépasser, qui doit rester, voilà, qui ne doit pas être renié. Hein. Je pense qu'il y a un parcours ici, puis qui peut être individuel, hein, de part et d'autre, mais il y a un parcours ici qu'il faut prendre en compte, mais qu'il faut accepter, qu'il faut accepter tout court. Et ça peut être entre vous, hein, ça peut être des situations qui ont déjà eu lieu entre vous, mais j'ai l'impression d'une personne qui est là pour toi. J'ai beaucoup de coupes. Il y a peut-être aussi une situation à mettre de côté. Peut-être même une personne, ça peut être un membre de la famille, ça peut être... Il y a quelque chose qui attache, qui ralentit peut-être un peu le lien. On en prend conscience, hein. On
prend conscience ici de ses faiblesses. Et donc, on décide quand même d'apporter une évolution dans ce lien. On va voir dans le développement, hein, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas de mauvaise carte, au contraire. J'ai plutôt une volonté de s'ouvrir et de trouver des solutions. Alors, toi, si tu es avec un. Donc, sens-toi libre, bien entendu, de voir si... Attends, je vais te donner une carte pour... Qu'est-ce qu'on te conseille, toi, d'un point de vue de cette relation? Qu'est-ce qu'on te conseille, Sagittaire? J'ai des choix dans la vie. Tu vois, il peut y avoir une dualité ici aussi. Hein. Je t'ai dit, il y a peut-être un élément ici qui doit partir. Ok? Allez, toi, si tu es avec un. Donc, sens-toi libre de voir pour des énergies amicales, familiales. Et bien entendu, on est sur le maintenant. Si tu es avec un bélier, voilà, ok. J'ai l'impression d'un soutien après une période assez défavorable. Avec un taureau, waouh, ici, il y a quelque chose de positif. Ça peut être une belle rencontre, comme ça peut être une connexion sur de nouvelles bases. Il y a un projet qui se concrétise. Avec un Gémeaux, ici il peut y avoir clairement un nouveau projet, un déplacement, en tout cas quelque chose en gestation. Avec un Cancer, j'ai l'impression qu'on va communiquer très clairement sur quelque chose qui vous différencie éventuellement, hein, mais il y a une limpidité, hein, une solution ici qui est trouvée. Quoi qu'il en soit, une clarté, on sait où on va. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Lion. Avec un lion, j'ai l'impression qu'on a des projets qui sont partagés. Vierge, s'il y a une non-communication, il faut que ça te serve à quelque chose, à la compréhension de la situation. D'accord? Il est possible que tu aies besoin, toi, de prendre du recul. Hein. Balance, j'ai l'impression qu'on a besoin ici de... C'est comme si on avait besoin d'une validation pour prendre une décision qui potentiellement te fait sortir de ta zone de confort. N'aie pas peur de prendre des décisions. Scorpion, waouh. Ici, j'ai peut-être un potentiel à creuser, une idée à creuser, un projet à creuser. Prenez votre temps. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Sagittaire. Avec un Sagittaire, j'ai l'impression qu'on se pose quand même des questions sur la nature de la relation. Elle est peut-être un peu légère pour le moment. Il y a peut-être une confusion à ce niveau-là à cause de ça. Capricorne. Capricorne, waouh! Là, on est en train de te dire, vas-y, go, on y va. Il y a peut-être même des déplacements, il y a quelque chose qui te donne des ailes. Hein. Il y a un lien ici, j'ai un 2 de coupe. Verseau, ici, il y a enfin du changement. Après, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelqu'un qui agit. Et enfin, Poisson, il y a des nouvelles. Il peut y avoir de la distance entre deux personnes, il peut y avoir un rendez-vous. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles, ça va bouger. On se retrouve sur l'extension, cher Sagittaire. À tout de suite. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Merci.